commencer ce shiur. Donc, on va demander Refoua Shelema pour le Chayal Bar-El Ben Nitza, Bar-El Ben Nitza, Shakar Baruch Hu Tenu Refoua Shelema, Amen. Leramach Evarav Veshasa Gidav, Amen. Amen. Refoua Nefesh Refoua Gouf. Je Amen. vais inclure également une prière de Refoua Shelema de Eli Atia, Eli Ben Esther, וגם אשתו וגם בנותיו שכעת הם נתפסים במחלת הקורונה, רחמנא ניצלן. בתוך כל חולי עמו ישראל, וגם כן לעילוי נשמת האימא שלי, זזה בת כוכבא, ואחותיי מרים וגאולה. להתחיל את השיעור, on va commencer ce shiur avec une petite introduction. Toujours on est dans le Kuzari. Décidément, c'est un sujet qui est particulièrement long parce que c'est un sujet qui est pas tellement d'actualité. Aujourd'hui, il n'est pas du tout d'ailleurs d'actualité. Ce qui est plus d'actualité, c'est plutôt le réformisme ou le massoratisme, le conservatisme américain. Ça, c'est d'actualité, malheureusement, mais c'est une autre forme de déviation du judaïsme. Une autre forme de déviation, j'ai bien dit déviation, hein, parce que pourquoi déviation? C'est lorsque vous voyez un tronc commun dans la tradition juive, et puis tout d'un coup, vous avez un groupe dirigé par une personne ou deux personnes ou une équipe qui dévie et qui forme une déviation qui ensuite prend plus ou moins de l'ampleur. Alors, pourquoi est-ce que du temps de Rabbi Yehuda Levi, du Even Ezra, du Rambam et d'autres Rishonim, la question des Karaïtes s'est énormément posée, pourquoi ils ont combattu le karaïsme, si je peux m'exprimer ainsi? Eh bien, parce que le karaïsme avait fleuri. À partir du 8e siècle jusqu'au Moyen Âge, le karaïsme avait pris beaucoup d'ampleur et des dizaines de pourcents du peuple juif se sont convertis en quelque sorte, et si je peux m'exprimer ainsi, au karaïsme. Pourquoi? Parce que tout simplement, à chaque fois que vous proposez une religion simplifiée, vous trouverez toujours des adeptes. C'est le cas aujourd'hui, malheureusement, on voit depuis un siècle ou un siècle et demi, on le voit sur le mouvement réformiste ou sur le mouvement conservatif, surtout le mouvement réformiste en particulier qui a commencé à l'ère de l'émancipation de la Scala plutôt, donc au 19e siècle en Europe. Donc tout ça, c'est plus ou moins lié. Pourquoi? Parce que ce sont des déviations d'une partie du judaïsme, laquelle c'était le tronc commun du judaïsme a commencé depuis le don de la Torah au Mont Sinaï jusqu'au jour d'aujourd'hui, et ça se continue progressivement, pas à pas, avec des règles très strictes. Et il est clair que dans ce judaïsme traditionnel que nous avons, nous, aujourd'hui, le judaïsme dit orthodoxe, il n'y a rien qui ne peut se décider, tout ça comme ça, de façon arbitraire, sans qu'il y ait un smach, sans qu'il y ait un appui quelconque dans la Torah, chez Baal Pé ou la Torah chez Birtav. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien retranger, on peut pas faire de chidushim, surtout au niveau halakha. On ne peut absolument rien ajouter, rien retrancher. Et je vais vous prendre, pour ça, mais avant de vous prendre des exemples, si, je vais vous prendre quand même deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple du Sefer Torah que nous avons aujourd'hui. Vous savez que tout le monde sait que tous les Sefer Torah qui existent sur Terre sont tous les mêmes. Bon, je ne parle pas des Sefer Torah dans lesquels il y a une erreur qui s'est glissée, parce que le scribe, le sofer qui a écrit le Sefer Torah, c'est un sofer qui a fait une erreur parce qu'il a oublié une lettre ou bien il a fait en sorte que deux lettres se sont touchées. Mais, et ça, en général, c'est relativement facile aujourd'hui à
à détecter, comme j'ai dit, relativement, pas toujours, mais relativement, parce que nous avons des ordinateurs, on fait relire le Sefer Torah par l'ordinateur est une machine très, très intelligente qui peut reconnaître chaque lettre et peut décider si oui ou non la lettre est en erreur, les mots, s'il y a suffisamment de place entre les lettres et entre les mots, etc. Bref. Mais au 8e siècle, justement, il y avait deux grandes écoles de transmission de Sefer Torah, l'école de Aaron ben Asher et celle de Moshe ben Naphtali. Deux grandes écoles orthodoxes, hyper orthodoxes, et ils avaient donc chacune avait donc un étalon de Sefer Torah, et chacune avait donc un étalon de Sefer Torah, et chacune prétendait que c'était ça le vrai étalon du Sefer Torah. Au 8e siècle, à Tibériade, les deux étaient à Tibériade, les deux, hein. Et j'ai cherché partout la différence qu'il y a entre les deux Sfarim. Je ne suis pas arrivé à trouver les différences, la vérité, parce que, ou alors je n'ai pas assez cherché. Mais une des différences qui est connue, c'est au niveau de la prononciation du mot Issachar. Vous savez qu'aujourd'hui, le mot Issachar, enfin même avant, est toujours, c'est dans le Sefer Torah, il est écrit avec deux signes. Deux signes. Sin, Issachar. D'accord? Yud, Sin, Kaf et Resh. Alors, chez nous, on lit ça, Issachar. Ça, c'est la tradition de Aaron ben Asher. Mais la tradition de Moshe ben Naphtali, ça se lit Yissachar. On lit les deux signes, Yissachar. Du reste, vous avez peut-être remarqué que lors d'un pigouar, il y a quelques 6 mois, 6 ou 7 mois de ça, il y avait une famille qui s'appelle Issachar, et certains disaient Issachar, d'autres disaient Issachar. Donc, vous voyez, c'est pas encore fini cette histoire-là. Mais la vérité, vraiment, hein, vraiment, la vérité, moi, je ne suis pas arrivé à trouver d'ouvrages qui expliquent les différences. Il y a des ouvrages qui expliquent, mais c'est des choses tellement au niveau de la prononciation, des choses comme ça, au niveau des ta'amim, est-ce qu'il y a un ta'am qui est là ou non, est-ce qu'il y a... Bref, vraiment, hein, pas de... Et le Rambam a fixé une fois pour toutes que l'étalon à choisir par rapport à ces deux grandes familles qui sont connues pour avoir donc des siffrés Torah qui sont corrigés, recorrigés, recorrigés, etc. Il a donc choisi comme étant celui de Aaron ben Asher, qui est l'étalon que nous avons aujourd'hui. Et ça, oui, on le sait. Oui, on sait tout ça. Il n'y a rien qui a filtré dans toute la tradition juive. Ouais, je vous ai expliqué ça de façon très claire, hein. On sait aujourd'hui qu'au 8e siècle, il y avait à Tibériade ces deux grandes familles et qu'il n'y avait pas de différence. On sait quelles sont les différences qu'il y a entre... Mais c'est des petites choses vraiment totalement insensibles pour nous. On se dit, mais c'est rien, quoi. D'accord? Un autre point qui peut être intéressant pour vous, c'est le suivant. C'est la tradition ou la coutume des slichot. D'accord? Quand est-ce que cette coutume des slichot a commencé à exister? Est-ce qu'elle existait depuis le Mont Sinaï, etc. Alors, c'est clair que cette coutume, ce minhag de faire des slichot, n'existe pas depuis Moshe Rabbeinu. Apparemment, nous, on n'a pas trouvé, aucun chercheur ne prétend aujourd'hui que ce minhag de lire les slichot existe depuis Moshe Rabbeinu. On a des traces, vous voyez ici par exemple, comme Rabbi Kohen Sadok Gaon du 8e siècle, qui écrit que minhag bishte haishivot surah epu medita lomar tachanonim be'aseret hayamim sheben Rosh Hashanah le'yom Kippourim. Oui, hein, c'est en plus, déjà depuis le 8e siècle, vous allez voir, là pour l'instant, nous sommes au 8e siècle, donc ça a commencé, vous voyez, depuis Rosh Hashanah au jour de Kippour. 10 jours. Pourquoi tu dis 8e siècle? Pourquoi tu dis 8e siècle? Les chivotes de Soura Unfodita, ça date de quand? De la destruction du premier temple, non? Oui, non, destruction du premier temple, je ne suis pas sûr.
On sait que les yeshivot de Soura et Pumbedita sont des grandes yeshivot talmudiques du Talmud de Babylone. Le Talmud de Babylone, c'est au 5e siècle. D'accord. Ne croyez surtout pas, mes amis, qu'à partir de la destruction du deuxième Beth Amikdash, tout le monde est parti en Babylonie. C'est une erreur monstrueuse. Il a fallu des siècles et des siècles pour que les Juifs sortent. Vous savez que les Juifs sont restés en Israël pendant des siècles après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Ils se sont battus contre les Romains pendant des siècles encore. Ne croyez surtout pas qu'ils sont partis tout de suite, hein, parce que le Beth Amikdash a été détruit. C'est une erreur. D'accord. Donc, lui était aussi au 8e siècle. Le Rabbi Cohen qui est un Gaon, était au 8e siècle, lui. Et il était à Soura. Et il parle des yeshivot de Soura et Pumbedita. D'accord. Donc, à partir du 2e siècle jusqu'au 5e siècle, vous savez que la clôture du Talmud de Babylone s'est fait plutôt vers le 5e siècle. Donc, pendant ces années-là, pendant ces 300 ans, le Talmud de Babylonie s'est enrichi. Et deux grandes yeshivot de grandes villes, de Soura et Pumbedita, tout le monde connaît ça. Ce n'était pas les seuls d'ailleurs. Il y avait aussi Matamahassia et plein de villes en Babylonie. Et on voit qu'ici, effectivement, dans un des écrits de ce Rav, de ce Gaon, il disait que ce minhag existait. D'accord. Minhag. Oui, minhag. Il le dit clairement, c'est un minhag. C'est un minhag. Même au jour d'aujourd'hui, dans le jour à l'autre, vous trouvez que c'est un minhag. Oui, que depuis le 8e siècle jusqu'au 21e siècle, on dit toujours que c'est un minhag. Ça n'a pas changé, les choses n'ont pas changé. On garde les choses telles quelles. Le Rav Hai Gaon, qui était du 11e siècle, d'accord. Alors, je suis 11e siècle, Hai Gaon, minhag el-omar tachanunim be'aseret yamim elu bilvad. Et il dit lui aussi uniquement pendant les 10 jours de Aseret Yemei Teshuvah. Minhagenu. Minhag. Rabbi Yitzhak Giat, toujours du 11e siècle, alors lui dit Mitrelat Chodesh Elul. Sfarad, en Espagne. Mais c'était Bagdad, là c'est Sfarad, en Espagne. Donc vous voyez déjà, d'accord. Le Rambam, il dit Merosh Hashanah ve'ad Yom Kippourim, 12e siècle. Donc, vous voyez qu'on a toujours ces deux minhagim, un depuis Rosh Hashanah, l'autre depuis Rosh Chodesh Elul, donc deux minhagim différents qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde Sfarad et dans le monde Ashkenaz. C'est ça. Alors, vous voyez ici, par exemple, Lakum Balayla Be'asera Yamim Elu, dit le Rambam, d'accord? Balayla. Chatzot. Voilà. Depuis Chatzot. Non, il parle de Chatzot ici, il parle de Chatzot, non. Non. Donc ici, il parle de du dernier quart de la nuit. Donc si on lit des slichot, jusqu'à ce que le jour se lève, donc c'est vrai que c'est le dernier quart, le dernier Ashmoret, le dernier quart de la nuit. Donc on voit déjà Rambam, il a bien compris que c'était le dernier quart de la nuit. Le Shulchan Aruch, il dit, vous voyez, ici exactement, il dit pareil, d'accord, il dit Mirosh Chodesh Elul, Ad Yom Kippourim. Et maintenant, le Mishnah Berurah nous explique maintenant, il essaie de nous expliquer cette histoire-là, il essaie de nous expliquer le pourquoi. Regardez ce qu'il dit au Mishnah Berurah, il dit Nogim lakum bi'ashmoret, de sof halayla, Akadosh Baruch Hu shat be'olam hazeh lehu et ratzon. Il dit que c'est un moment de et ratzon, un moment de miséricorde. La fin de la nuit, c'est un moment de miséricorde. Uma shenahagu mirosh chodesh she'az ala Moshe. Alors maintenant, il explique dans une explication plutôt rationnelle, logique. Pourquoi à partir de Rosh Chodesh? Alors, vous voyez ici, on a parlé à partir de Rosh Hashanah, maintenant on parle à partir de Rosh Chodesh. Vous voyez qu'à partir de Rosh Chodesh,
Elul jusqu'à Kippour, il y a 40 jours. Alors, regardez, que dit ici le Mishnah Brura? Il dit la chose suivante, Ala Moshe Be'ar Sinai, le Kabel Luchot Acharonot, parce que depuis le 17 Tammuz jusque fin Av, pardon, 17 Tammuz, c'était la brisure des Luchot, il y a 40 jours avant où Moshe Rabbeinu est monté depuis le 6 ou le 7 Sivan jusqu'au 17 Tammuz. Donc pendant 40 jours, Moshe Rabbeinu est monté au Mont Sinaï pour recevoir les premières tables de la loi. À partir du 17 Tammuz, il est remonté jusqu'au premier Elul pendant 40 jours pour demander pardon à cause de la faute du Egel Hazav, du veau d'or. À partir du premier Elul jusqu'au 10 Tishri, jusqu'à Yom Kippour, 40 jours, à nouveau, la troisième fois que Moshe Rabbeinu monte au Mont Sinaï pour demander le deuxième table de la loi. D'accord? Donc tout le monde connaît ça, hein, d'accord? Donc il dit, Moshe Rabbeinu ala be'ar Sinaï lekabel luchot ha'acharonot, les deuxièmes tables de la loi, ve'iviru shofar b'machane, donc ils ont sonné du shofar avant qu'ils montent, pour dire que Moshe ala lehar, shelo it'u od achar avodah zara, veheve et ratson. Et donc, par conséquent, comme Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir le deuxième table de la loi, il est monté pour la troisième fois pour recevoir la deuxième table de la loi, à ce moment-là, c'était un etrason, tout le monde donc a sonné du chauffard pour dire attention, Moshe il monte pour 40 jours, cette fois-ci, on savait qu'il allait monter pour 40 jours, la première fois on ne savait pas qu'il montait pour 40 jours. Bref, maintenant il dit Vikas Martha, et on trouve ici un appui sur tout ça, Mikra, dans le Pasuk, Ani le Dodi Vedodili, dans les Shirachirim, Rachetevot Elul. Et en prenant le Rachetevot Elul, Aleph, Lamed, Vav, Elul, Rachetevot Elul, sauf Tevot, de ce Pasuk-là, si vous prenez maintenant le Yud qui se trouve ici, et le Yud qui se trouve ici, et le Yud qui se trouve ici, et le Yud qui se trouve ici, ça fait 4 fois 10, ça fait 40. Keneged Abarim, Yom, Merosh Chodesh Elul, Ad Yom Kippurim. Ki be'elu ha'arbaim Yom, Hatshuva mekubelet liot libo, Karov El Dodo. Dodo, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, la Tshuva est beaucoup plus propice à être acceptée pendant ces 40 jours. Ve'az Dodo Karov Lo, le Kabel Tshuvato Me'ahava. D'accord? Donc, c'est clair ici qu'il y a un terrain fertile à ce minag, mais vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui encore, on sait que c'est un minag. On sait que c'est un minag. On sait tout. Vous voyez, on sait quelles sont les mitzvot qui sont des oraita, quelles sont celles qui sont des rabbanan. Bien qu'on sait qu'il y a également des avis différents sur laquelle est des oraita. Sur les 613 mitzvot, il peut y avoir des différences entre le Rambam et le Ramban, par exemple, okay, sur les mitzvot, sur l'énumération des mitzvot. Mais on sait qu'il y a une divergence d'opinion. D'accord? On sait quelles sont les mitzvot qui sont des rabbanan. Ça, on le sait. On sait parfaitement. Il n'y a rien qui se perd. On sait quelles sont les discussions qu'il y a entre les différents Amoraïm ou les différents Tanaïm concernant tout l'établissement des mitzvot. On sait. On sait quels sont les auteurs de tel ou tel Mishnah ou de tel ou tel Gemara ou de tel ou tel Memra. Ça, on sait aussi. Tout ça, c'est consigné par écrit. Il n'y a rien qui est perdu. Il n'y a rien. Oui, donc c'est impossible de tout d'un coup ouvrir une nouvelle brèche, une nouvelle voie, une nouvelle déviation, dissension pour créer un nouveau courant dans le judaïsme sans pour autant transgresser les règles de tradition, de transmission de notre Torah depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. Impossible. Impossible. D'accord?
Alors, je vous propose maintenant de continuer. Si vous avez des questions, et c'est le moment de les poser. Oui, pour résumer un peu les choses, donc on fait les slichot des séfarades à partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, et les Ashkénazes à partir de Rosh Chodesh. À partir de Rosh Hashanah, on va dire, le lendemain de Rosh Oui, c'est Hashanah. ça, de Rosh Chodesh Tishri, de Rosh Hashanah, enfin, pas Rosh Hashanah, mais Non, non, avant Rosh Hashanah. avant Rosh Hashanah. Dans certains cas, avant Rosh Hashanah, oui, effectivement. Non, non, dans tous les cas. Il y a au moins 4 jours avant Rosh Hashanah et parfois plus. 4 jours avant Rosh Hashanah, les Ashkénazes, ils commencent à faire slichot. Et parfois plus. Par exemple, cette année, ça sera plus parce que on commence toujours le dimanche ou le samedi soir. Et s'il n'y a pas avant Rosh Hashanah, comme cette année, 4 jours, alors on commence le dimanche d'avant. D'accord, ok, j'ai compris. Maintenant, il y a la question de la sonnerie du chauffard. La sonnerie du chauffard, dans le premier cas, on sonne le chauffard à partir de Elul jusqu'à la fête de Kippour, mais les Sfarades, mais pas tous les Sfarades. Les Tunisiens ne sonnent pas le chauffard au mois de Elul. C'est bizarre. Moi, j'étais dans une synagogue tunisienne pendant presque 20 ans. On sonnait du chauffard tout le temps. Ben, une histoire qui s'est passée entre mon beau-père et le Rav Beressi. 20 ans, hein? Non, oui, et du docteur Beressi. Le docteur Beressi, il est venu à l'office des Tunisiens. Il a voulu sonner du chauffard. Et mon beau-père lui a dit, hors de question, vous voulez sonner du chauffard, on allez le chauffard dans un autre office. Les Tunisiens, enfin pas tous les Tunisiens, je sais que le minhag que j'avais avec mon beau-père, il ne sonnait pas le chauffard au mois d'Elul. Vous voyez bien que même chez les Tunisiens, il y a des divergences d'opinion. C'est ça. Bon. C'est ce que je voulais dire. Mais pourquoi? Parce que tu vois bien que ici, dans la chronologie de ce qu'on a appris, il y a de quoi faire, quoi, en quelque sorte. Il y a ceux qui font slichot à partir du mois de Elul, il y a ceux qui font une semaine avant Tishri, il y a ceux qui font à partir du Tishri, de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Et c'est pour ça, en réalité, ce sont des minhagim. Oui. Ce sont des minhagim, c'est pour ça que c'est ça. Mais le minhag, au bout d'un certain temps, il fait loi, en quelque sorte. Oui. Bon, ben écoutez, on va continuer. Maintenant, quel est le rapport avec les Caraïbes? C'est ça que je voulais savoir. Ah, le rapport, c'est une introduction, tout ça, c'est une introduction, cher Aslan, pour te dire simplement que dans le monde orthodoxe à laquelle nous faisons partie, oui, il n'y a rien qui se perd. Tout est connu de génération en génération. Et on transmet ça de génération en génération. Tout est connu. Par exemple, le Oneg Shabbat, par exemple. C'est marqué Im Tashi Mishavat Al-Galecha. Asot Hafesecha Veyom Koshi Vekata Shabbat Oneg. Le prophète Yeshaya qui écrit ça clairement, oui, d'accord, qui a dit clairement que le Shabbat doit être un Oneg. Ah, si tu as un Nag, Al-Hashem Lokecha, Irkabticha Al-Bamot Haaretz. Vous voyez ici que tu fais le Shabbat, tu arrêtes de travailler, ça c'est tout à fait physique. Oneg, le Oneg, tu fais le Shabbat Oneg, tu ajoutes encore une couche supplémentaire, c'est-à-dire le côté plaisir, émotion, d'accord? À ce moment-là, hein, Dieu te fait monter sur les hauteurs spirituelles à ce moment-là. Excuse-moi. C'est pour ça qu'on dit que, vous voyez que, par exemple, l'histoire du Oneg Shabbat, ce n'est pas écrit dans la Torah, dans le Chumash, le Oneg Shabbat. Où est-ce qu'on l'a? Eh bien, chez les Nevi'im, Ishaïa Navi, au milieu du premier Beth Amikdash. C'est lui qui parle de Oneg Shabbat. D'accord? Vous voyez, ce n'est pas quelque chose alors, est-ce qu'avant Yeshayahu, il faisait ou non Oneg Shabbat? Oui, bien sûr que oui. Évidemment, oui. Bien sûr. Maintenant, est-ce qu'on sait comment ils font les Caraïbes pour les slichot? Ils les font, ils ne font pas? Comment ils font? Bon, alors, j'ai aucune idée. Alors là, je ne suis pas un spécialiste du monde caraïbe. Non, mais comme on utilisait quelque chose sur les Caraïbes. D'abord, ça m'étonnerait qu'ils fassent que les Caraïbes fassent des slichot, premièrement. Hein.
Ah oui? C'est pas écrit dans la Torah Shibirtav. Donc, eux, ils sont uniquement dans la Torah Shibirtav. Hein, et le Chumash, c'est rien d'autre. Hein. En dehors du Chumash, il n'y a rien d'autre chez eux. Hein, d'accord? Mais je vous signale, par exemple, qu'il existe des sites karaïtes. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle karaïte.net sur Internet. Vous pouvez rentrer là-dedans, c'est en hébreu. Vous cliquez droit, vous pouvez, si vous ne comprenez pas l'hébreu, vous pouvez traduire en français, puisque maintenant, les navigateurs vous traduisent ça en français autant que vous voulez, même dans toutes les langues, ils les traduisent. Donc, c'est très intéressant. Vous pouvez regarder un petit peu leur minhagim, s'ils en ont des minhagim d'ailleurs. C'est assez réduit. Hein. Aujourd'hui, c'est assez réduit. Avant, il y avait le Beth Amikdash, il y avait les corbanotes, il y avait plein de choses. Il y avait toutes sortes de mitzvot qu'on ne fait pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, même le Shabbat, qu'est-ce qu'il faut pendant le Shabbat? C'est marqué à laisser Mimikomol Yom HaShabbat. On ne doit pas sortir de son endroit. D'ailleurs, on va le voir. Pour eux, c'est quoi l'endroit? Est-ce qu'ils restent dans leur chambre ou ils sortent de leur chambre et vont dans la salle à manger ou non? Je ne sais pas. Bref. Bien, allons-y. On va continuer parce que effectivement. Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, là où je suis allé, moi. Je reviens en arrière, voilà. On avait parlé, donc, voilà. Voilà. Je préfère vous voir comme ça. Ou si vous me voyez, c'est très bien. Alors, on avait laissé donc le Kuzari nous parler des dikdukim, des choses les plus petites, les plus dans la grammaire hébraïque, cette grammaire hébraïque qui se transmettait oralement, d'accord? Puisque un Sefer Torah, vous voyez, je vous ai mis ici un morceau du Sefer Torah. Un Sefer Torah, il n'y a pas de voyelles. Il n'y a pas non plus de ta'amim. Il n'y a pas de sauf pasouk. Il n'y a pas de délimitation des versets. Tout ça, délimitation des versets, les ta'amim qui indiquent les inflexions de la voix pour séparer telle préposition d'une autre préposition, pour mettre en relief la syntaxe de la phrase, pour ne pas se tromper de sens. Tout ça pour éviter des faux sens, hein, bien entendu. Tous ces ta'amim n'existent pas ici. On ne voit pas de ta'amim. D'accord? Donc. Il n'y a pas non plus les couronnes. Je ne vois pas non plus les couronnes. Si, elles sont là, les couronnes. Si. Voilà, maintenant je les vois. Voilà, je vois sur la Haïn, etc. Oui, elles sont là. Les couronnes sont là. Alors, on avait parlé de quelque chose d'intéressant, du mot gachon. D'accord? Kol holer al gachon, vechol holer al arba, ad kol marbe raglaim, lechol asheretz ashores al haaretz lo tochlum, ki sherketz hu hem. D'accord? Donc, tout ce qui marche sur le ventre, gachon, c'est le ventre pour un animal, hein? Donc les rampants, les reptiles, etc. Eh bien, ceux-là, on n'a pas le droit de les manger. Vous voyez que le mot gachon, ici, dans le Sefer Torah, hein, il y a un vav qui est beaucoup plus grand que d'habitude. Pourquoi? Parce que vous voyez un vav ici, c'est un vav qui est petit, qui est normal, ici aussi. Mais là, il est plus grand que d'habitude. Pourquoi? Parce que ce vav-là, par tradition, on l'a par tradition orale, et là, il est inscrit sur le Sefer Torah, c'est le milieu de la Torah. C'est-à-dire qu'on a exactement le centre même, on compte le nombre de lettres. À droite et à gauche, on a exactement le même nombre de lettres. Alors, vous voyez par exemple également, ici, vous voyez par exemple le mot nitmetem bam. Le mot tamé s'écrit avec un aleph.
Jamais, c'est Aleph. D'accord? Et ici, il manque le Aleph. Nitmetem, bam, et on dit pourtant, Nitmetem, ne vous rendez pas impur parce que sans quoi vous allez être impur. L'autre est ou bahem, Nitmetem, bam, vous allez vous rendre impur. Et, où est-ce que j'ai marqué ça? Regardez ici. Ah oui, voilà, il est tamé. Regardez par exemple ici, le Rabbeinu Bachaye, il dit il manque un Aleph, Amila Chasera Aleph, Shiu Lashon Timtum. Timtum, ça veut dire fermeture, fermer, boucher exactement. Si vous mangez des animaux qui sont impurs, vous allez être bouché. Bouché, c'est-à-dire vous comprendrez pas ce dont on veut parler. Donc le cœur, c'est-à-dire l'intelligence, se bouche de toute spiritualité en mangeant ces choses-là qui sont interdites. Et le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, Enosh Orebo, ne peut pas descendre sur cette personne-là. Le Ibn Ezra, qui est avant lui, a écrit la chose suivante en disant que Kiadoua, Kiagouf, Haneechal, Yashuv, Bessar Hagouf Haochel, c'est connu. Vous voyez hein, le tableau là hein? Allô? Oui, oui. Vous voyez, il est connu que ce qui est consommé par l'homme entre dans sa chair à lui. Si tu manges par exemple du bœuf, sache que la chair du bœuf participe à l'élaboration de ta propre chair. Venitmetembam Haser Aleph, il manque ce Aleph, tout le monde a remarqué, mais il dit que mot Mereshit Hashana. Le mot Mereshit Hashana, normalement, Reshit, il y a un Aleph. Exact. Dans le Sefer Torah, il manque le Aleph. Oui. Et là, ici, vous voyez qu'on a affaire ici à une massorette, une tradition qui dit que non, il ne manque pas de Aleph. C'est comme ça. Mereshit Hashana, donc il n'y a pas de différence. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lit Venit Metem et on ne lit pas Venit Tamtem du mot Tamé, du mot Tama, tête même Hey. Tamé, tête même Aleph, ça veut dire impurifié, rendre impur, mais tête même Hey, ça vient du mot Timtum, c'est-à-dire boucher, bloquer, boucher, hein, d'accord? Comme on dit aujourd'hui, faire les athèmes, les itum, hein, donc imperméabiliser, d'accord? Il dit, il n'y a pas de problème là-dessus. Veillez Shomrim, certains disent, Shem Shne Shorashim, il s'agit de deux choses différentes entre le nitamtem et le nitmetem, sont deux Shorashim, deux mots différents, et le témoin, Nitminu be'enechem, le Iyov dit Nitminu be'enechem, Mado anachamnu kabehema, Nitminu be'enechem. Pourquoi nous sommes considérés comme un animal? Nitminu be'enechem sont devenus metumtamim, c'est-à-dire fermés, imperméables. Veta'amo ki adam she'en lo da'at, quelqu'un qui, comme un animal, il n'a pas de conscience. D'accord? Donc, vous voyez ici, oui. Donc ici, le mot est... J'avais remarqué, parce qu'on est dans Devarim, que Mereshit, c'était sans Aleph. Et ça m'avait choqué. J'ai regardé le dictionnaire, c'était écrit avec un Aleph. Et là, c'est écrit sans le Aleph. Le Aleph, je l'avais remarqué. Et puis j'ai cherché des explications, je n'ai pas trouvé. Il n'y en a pas. Le Ibn Raza, tu dis, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est transmis de génération voilà, en génération. Tout à fait. Pourquoi? Parce que le Aleph est une lettre qui est muette. Donc, il ne faut pas s'étonner si le Aleph a disparu, parce que dans la prononciation, normalement, quand il y a un Aleph, on prolonge la voyelle qui précède le Aleph. D'accord? Bon. Donc, je dirais par exemple, Venit Metem. S'il y avait un Aleph, j'aurais dit Venit Metem. Il n'y a pas le Aleph, je dis Venit Metem. C'est plus court. Quand il y a un Aleph, ça augmente
la longueur de la voyelle qui précède le Aleph. De la même façon, s'il y a un Yod aussi, ou un Vav, ou un He, ça augmente la longueur de la voyelle qui précède. D'accord? Donc, il n'y a pas de problème particulier, il y a juste un petit problème au niveau de la prononciation. Et ici, apparemment, le fait qu'il n'y ait pas de Aleph, oui, je dis Venitmetem, je ne dis pas Venitmetem, tout simplement. Pour les Vénézra, c'est la même chose. Comme Réchit, Mereshit, Réchit, qui manque le Aleph. Pas une grosse différence. Ça ne l'inquiète pas. Si lui, le grand Médagdek et Vénézra, ça n'inquiète pas, alors moi non plus. D'accord. Alors, toujours sur le Eben Ezra que j'ai pris ici comme exemple, je vous demande pardon. Le Eben Ezra dit qu'il y en a 3 qui sont des Melech, Malchim, Lachim, des rois des rois, d'accord, qui sont les lettres suivantes, le Patach, le Cholem et le Chirik. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ces 3 vocalisations, A, O et I, on a les 7 autres voyelles. Vous voyez ici, par exemple, A, O et I. Le O, c'est la voix du Rum, derrière Rum, O. D'accord? Le derrière Pticha, la voix de l'ouverture A, j'ouvre ma bouche, A, derrière Pticha, le Patach, c'est quand j'ouvre la bouche, c'est le A plat complètement. Et le Chirik, I, derrière Shriya, c'est-à-dire lorsque je suis allongé par terre. I. Donc, ici, vous voyez ici, il y a comme une échelle dans l'espace. En haut, tu as le Cholem, au milieu, tu as le Patach, et en bas, tu as le Chirik. À partir de là, regardez bien les amis, c'est très intéressant. À partir de là, Tséré, avec 2 points comme ça, horizontaux, vous voyez. Chirik, c'est un seul point, Tséré, c'est 2 points horizontaux. Si je prends le Patach, si je le mixe un peu avec le Cholem, avec le O, le A mixé avec le O, ça donne le Kamatz, quelque chose qui est Kamutz, comme on dit Kmitza. Vous savez, la Kmitza des Kohanim au Beth Amikdash. C'est un serment des choses, un resserrement des doigts. Là, ici, il y a un resserrement, d'accord? Ce n'est pas un O, c'est entre un O et un A. C'est un peu le O, quelque chose comme ça. Moi je ne connais rien dedans, mais c'est à peu près comme ça. O, entre le A et le O, le Kamatz. Et le Ségol, nous on le prononce et le Ségol. C'est une erreur. Le Ségol, ce serait plutôt un mélange entre le A et le I, ou entre le A et le E. C'est comme tu dirais, par exemple, A, E. Entre le O, E, E. C'est bref. Alors, tout ça, ça ne veut pas dire que ça ne donne pas d'instruction sur la longueur de la voyelle. D'accord? Le Cholem, c'est une voyelle qui est longue. D'accord? Mais le Patach, c'est une voyelle qui est courte. Le Kama, c'est une voyelle qui est longue. Le Ségol, c'est une voyelle qui est courte. Le Chirik, c'est une voyelle qui est courte. S'il est suivi avec d'un Yud, c'est une voyelle qui devient longue. Le Serré, même tout seul, il est long. Et s'il est suivi d'un Yud, il est très long. Donc, vous voyez, il y a plusieurs choses. Il y a la prononciation, il y a la longueur de la voyelle. Quand je dis bas, le B, il est prononcé pendant, je ne sais pas moi, un 20e de seconde. C'est après le A qui se continue. Bas, B, A. On a l'impression que le mot bas, c'est le B qui se continue. Non, ce n'est pas vrai du tout. Pas du tout. On dit bas,
vous voyez que j'ai dit be pendant une fraction de seconde, et c'est le A qui continue. D'accord? Donc, c'est important cette histoire-là. D'accord? Donc, tout ça, ce n'est qu'une petite introduction sur la grammaire hébraïque, la grammaire de la Torah. Et ça, tout ça, ça fait partie de la tradition orale. Alors, comment est-ce que les Karaïtes peuvent prononcer la Torah, peuvent lire la Torah sans tradition orale? Si eux, ils ont carrément éliminé la tradition orale, la Torah chez Baal Pé, alors comment est-ce qu'ils peuvent lire la Torah? Birlal. Puisque dans la Torah, comme je vous l'ai montré, il n'y a pas du tout de voyelles. Alors comment on peut lire s'il n'y a pas de voyelles? D'accord? C'est une excellente question qu'il pose ici. Hein. De même, par exemple, il y a les ta'amim. Mais si c'est la traduction orale, ça se transmet par la parole. Oui. Je veux dire qu'il faut des maîtres et des élèves, et oui. ainsi de suite. Oui. Bon, pas. Donc, ça veut dire qu'eux aussi, ils ont une tradition orale. Ils ne peuvent pas, même les Karaïtes ne sont incapables d'éliminer la tradition orale. C'est ça que ça veut dire. C'est évident. Et oui, c'est évident. C'est évident. Si la Torah, il n'y a pas de voyelle, il est évident qu'il est obligé. Il est obligé. Comment faire? Oui, comment faire? D'accord. Bon, si on prend par exemple le cas, par exemple, des ta'amim, vous voyez, Zarka, Makaf, c'est ce machin-là, là, ce petit trait ici horizontal qui s'appelle Makaf. Ça, ce petit machin s'appelle Shofar Roler. Tout ça, ce sont des symboles qui ont été créés au Moyen-Âge. Avant, on avait les sons, mais on n'avait pas les symboles. Les symboles ont été mis en place au Moyen-Âge. C'est ce qu'en général on dit. Hein. D'accord? Ségolta, de 3 à 3 points, comme un ségol d'ailleurs. Hein, vous voyez, ségol, c'est 3 points comme ça. Ici, c'est un ségol plutôt dans l'autre sens. Pazer Gadol. Alors, le mot pazer, c'est comme le phaser, ça veut dire quelque chose qui est étendu. Zarka, c'est comme quelque chose qui est Zarok, Nizrak. Alors, ouais, c'est des mots des noms de ta'amim qui normalement devraient nous rappeler le son de ta'am. Talsa, Talsha ou Talsa, Tilsha ou Tilsa, Azla, en araméen ça veut dire aller, Gerish, ça veut dire un guillemet, Azla, Gerish, Azla, aller, du verbe aller. Donc, quand je dis Azla, donc, ceux qui savent lire avec les ta'amim comprennent pourquoi le mot, pourquoi ce symbole-là se chante comme si c'était un chant qui va vers l'avant. Pas sec, c'est clair. Alors là, c'est une coupure, pas sec. Voilà, ça, c'est clair, pas de problème. Ravilla, vous voyez, le ravilla, il est carré. Shnegrishi, donc 2 guillemets. Il y a un guérish et 2 guillemets. Darga, comme une marche d'escalier. Darga. Tevir. Bah, moi, je connais le mot tabour, qui veut dire le nombril. Alors, c'est parce qu'il y a un point. Est-ce que ça c'est un nombril? Peut-être, probablement. Ma'arich, quelque chose, ma'arich, c'est quelque chose qui est continu, qui continue, qui fait que le son se continue. Ma'arich tacha, tacha peut-être tircha, tacha, la fatigue. Donc tu continues le son jusqu'à arriver au atnah. Atnah, ça veut dire l'arrêt. Comme quelqu'un, par exemple, qui continue un chemin jusqu'à arriver à son lieu de destination, atnah, où là tu te reposes. Et là, un chauffard, on met où part. Vous voyez, c'est ce signe comme ça. Il ressemble à un chauffard, mais qui est renversé. Mais où part. Et la kadma, comme azla, c'est pareil à peu près. Très kadmin, 2 kadma. Zakef, katon, ici vous voyez 2 points qui sont comme ça verticaux au-dessus de la lettre, qui s'appelle zakef katon, comme un shva. Mais là, c'est plutôt un tam qui se trouve au-dessus de la lettre.
Zakef qui est debout. Il y a le Zakef Gadol, qui est plus grand, Gadol, et le Katan et le Gadol. Chalchelet, vous voyez, c'est quelque chose qui fait comme ça, qui ressemble plutôt à une chaîne. Très tarmé, bon, deux taramim, Yetiv, comme quelqu'un qui dirait je suis debout, Yetiv, il se met debout. Et sauf Pasouk, vous voyez, le trait vertical ici, c'est un sauf Pasouk. Tout ça sont des symboles qui permettent de fixer le ta'am, de fixer la cantillation, le chant, la musique. Alors, dans le monde Sfarad, on a plusieurs musiques. Et dans le monde Ashkenaz, il y a aussi plusieurs musiques. Et vous voyez que la plupart des noms de symboles se ressemblent. Geresh, Gershaim, Pashta, Oazla, Klisha, Kadma, etc. Zakef Katon, Zakef Gadol. Je vous demande pardon. Bien que la cantillation, le chant, la musique Ashkenaz et Sfarad soient différentes, et ça on sait que c'est différent, puisqu'on sait que ça, à un moment donné, ça a dû changer, mais vous voyez qu'on conserve exactement les mêmes symboles. Et même dans les deux mondes, Sfarad et Ashkenaz ou yéménite, on a des musiques différentes selon les occasions. Si c'est à Tisha B'Av, c'est différent que si c'est par exemple un Shabbat normal, ou si c'est la lecture de la semaine par rapport au Shabbat, ou la lecture de l'Haftara par rapport à la lecture de la Paracha, et ainsi de suite. Mais on conserve toujours les inflexions qui sont, désignées par ces symboles. On a à peu près toujours les mêmes inflexions. Ok, donc on voit tout ça, c'est Torah chez Baal Peh, tout ça, ça fait partie de la Massoret, ça fait partie de la tradition orale, et je ne vois pas comment on peut apprendre les chants si ce n'est pas par tradition orale. Voilà, donc Amar Kuzari, Aval Eshtadut Badavar Chova. Et Mishmirat Torah, chez le Yé, Derech Leshonota. Il dit, c'est obligé de faire très attention, de transmettre, sinon la Torah va se changer, va se transformer. Et donc on a l'obligation de garder, de conserver ces moindres petites choses qui paraissent nous minuscules, mais c'est ça qui permet de conserver la tradition orale. Et même pour la lecture de la Torah qui est écrite sur un Sefer Torah, on a besoin de la tradition orale pour pouvoir lire correctement un Sefer Torah. Amar Chaver, Imken, HaKabbalah, Gam Anachnu, Vigam HaKaraim, Chayavim Ba. Alors il dit, tu vois que même eux, même comme nous, comme eux, ils sont obligés d'avoir recours à la transmission orale. On ne peut pas faire autrement. Encore une fois, ce que j'ai mis entre crochets, c'est moi qui ai ajouté. Hein. C'est pour rendre le texte un peu plus compréhensible. Anikret al atruna hazot ya Torah Moshe. Et donc, par conséquent, tout celui qui reconnaît que la Torah qui est entre nos mains et qui est lu dans ces conditions-là, avec les ta'amim, avec les voyelles, etc., c'est la Torah de Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc, c'est-à-dire que les voyelles, on les a depuis très longtemps. Les ta'amim également depuis très longtemps. Même si aujourd'hui, on sait que on ne fait pas de différence entre un tet et un tav, malheureusement. Donc là, on a perdu, par exemple, ou on a perdu par habitude. Hein, on ne fait pas de différence entre un tet et un tav. Pourtant, il y a des différences notoires. Hein. Lorsque vous écrivez un mot, vous écrivez ta'am, vous ne l'écrivez pas avec un tav, vous l'écrivez avec un tet. Ou bien entre le samer et le sin, par exemple. Est-ce qu'il y a une différence de prononciation? Pas sûr. Quelquefois, le samer et le sin s'intervertissent. Bref, tout ça pour dire que aussi bien la prononciation avec les voyelles, la vocalisation,
que la lecture des Ta'amim remonte à depuis Moshe Rabbeinu, pourquoi pas? Parce qu'on n'a pas du tout d'indication autre. Amar Chaver, le Kuzai dit Ken Omrim Akaraim. C'est ce qu'ils disent aussi les Karaim. Aval Achar Shimatzou Torah Shilema Enam Srichim et la Kabbalah. Ils disent oui, tu as raison, mais étant donné qu'on a la Torah chez Birtav, alors on n'a pas besoin de Kabbalah. C'est-à-dire que chacun va pouvoir, quand il a un problème d'interprétation, va interpréter la Torah chez Birtav et va l'interpréter selon les circonstances comme il a envie. Puisque nous n'avons pas de Torah chez Baal Pé, chez les Karaïtes, ils n'ont pas de Torah chez Baal Pé. Et donc la Torah chez Birtav. Ça veut dire tout simplement que s'il y a un problème au niveau de la compréhension d'une phrase ou d'un verset ou d'un texte qui se trouve à l'intérieur de la Torah chez Birtav, chacun peut interpréter ça comme il veut. D'accord? Ça paraît incroyable. Hein? Aujourd'hui, nous, par exemple, on n'a absolument pas du tout cette notion de pouvoir interpréter les choses comme on veut. En tout cas, nous, on est obligé de suivre ce qu'on appelle la halakha. Alors, dit maintenant le Chaver, il dit Veinezea Sefer Torah Moshe Apashut Utsarnu Bemilotav Ubdibur Bon Elkama Kitot Mina Kabbalah Mina Nikud Mina Ta'am Mina Pasek ou Masoret Kriuktiv. Et regardez, même le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu qu'on a entre les mains. Hein. Et on a besoin pour ça, on a besoin d'une tradition orale pour transmettre le Nikud, c'est-à-dire les voyelles, pour transmettre les Ta'amim, pour transmettre les fins de versets, le Kriuktiv. Hein, quelquefois, il y a aussi le Kriektiv. Hein, vous voyez, là aussi, il y a le Kriektiv, par exemple. Hein, encore, on n'a pas parlé de ça. Ce qui est écrit, mais qu'il ne faut pas prononcer comme c'est écrit, il faut le prononcer autrement. Tout ça, c'est la partie chez Baal Pé. Donc ça, nous, on en a besoin. À plus forte raison, Anu tzrichim be'inyanav ou pirushav ki anyan rachav milot. À plus forte raison qu'on a besoin de l'interprétation du sens. Que veut dire le psukim? Parce que les mots sont pleins de sens. Alors, comment je peux interpréter les mots? On a besoin d'une Torah chez Baal Pé qui nous indique de façon précise le sens des phrases, le sens des versets, le sens des mots. Sinon, on est complètement perdu. D'accord? Et on va trouver ici quelques exemples. Par exemple, c'est marqué à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim dans Parashat Bo. Ce mois-ci, quel mois? Nous on dit que c'est le mois de Nissan, mais c'est marqué nulle part que c'est le mois de Nissan. Quel mois? Est-ce que c'est un mois qui est le mois égyptien? C'est un mois babylonien? Kazim? Ou bien un mois solaire? Est-ce que c'est un mois lunaire? De quel mois on parle? Quelle longueur de mois? Ou bien un mois qui est entre solaire et lunaire avec une année homolésimique? C'est marqué nulle part. Dans la Torah Shiberta, c'est marqué nulle part. Et même le nom des mois dans la Torah Shiberta, dans tout le Tanakh, on ne voit pas le nom en dehors de Chodesh HaAviv. Ouais, là c'est bien, on sait que c'est Chodesh HaAviv, on sait que c'est au printemps. Ou bien Chodesh Ziv, ou bien Chodesh Etanim, par exemple. À part ces 3 mois, on ne connaît pas d'autres mois, d'autres noms de mois. Les noms des mois sont donnés par la Torah en temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 12. C'est des noms, des numéros. Chodesh Harishon, Chodesh Hasheni, etc. Comme les jours de la semaine. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shabbat. Exactement comme au moment de la création.
Yom Rishon, Yom Sheni, etc., etc. D'accord? Donc, comment ils savent, eux, les Karaïtes, comment ils savent de quel mois on parle? Est-ce que ça s'agit d'un mois lunaire? Est-ce que ça s'agit d'un mois égyptien? Ou d'un mois babylonien? Ou d'un mois... Comment ils savent? S'il n'y a pas de tradition orale, parce que ce n'est pas marqué dans la Torah. Comment est-ce qu'ils comptent? Leur calendrier. Mais c'est incroyable, le calendrier, c'est la base de tout. Il n'est pas pensable qu'on puisse faire des transactions commerciales sans savoir de quel mois il s'agit. Si je fais un contrat sans mettre exactement le jour et le mois, et si tout le monde n'est pas calé sur le même mois et le même jour, c'est une catastrophe. Le calendrier, c'est hyper important dans une société, ça va de soi. Alors comment ils font? Ou bien par exemple, quand la Torah parle de Zvicha, quand on apporte un korban, on fait un zevach. Il faut donc faire la shrita de l'animal, il faut lui enlever la peau, ce sont deux choses. Pardon. Deux choses que le propriétaire de l'animal peut faire, mais l'aspersion du sang ou bien le brûlage des graisses, ça c'est le Kohen qui doit le faire. Alors, comment on fait la zvicha chez eux? Est-ce que Nechira, par exemple, planter une épée comme ça pour tuer, ou bien toute autre façon de tuer est valable, c'est caché ou non? Donc la zvicha, nous, où on doit prendre un couteau particulièrement bien aiguisé, etc., etc., toutes ces lois les lois de la cacheroute, comment est-ce qu'on fait pour abattre un animal cachère, tout ça, ça c'est la loi orale, c'est marqué nulle part dans la Torah écrite comment il faut faire. Alors comment ils font, eux? Est-ce que s'ils plantent une épée dans le ventre de l'animal ou transpercer le cœur, c'est caché ou non chez eux? Ou bien par exemple, la graisse qui est interdite par la Torah. La Torah dit toute graisse est interdite. C'est seulement les Chachamim qui ont fait la différence entre ce qui est permis et ce qui est interdit. D'accord? Donc comment faire? Comment ils font, eux? Ou bien comment les oiseaux qui sont permis et ceux qui sont interdits, en dehors de ceux qui sont connus comme étant permis, comme le thor, la colombe, comme le yona, la colombe, la thor, la tourterelle. Ou me'aïn ou omer chez en atarnegonet. Comment c'est-il que la poule, ve'avaz et l'oie, ve'akora, le canard, ve'albachia, la perdrix sont interdits? Comment il sait que c'est interdit ou permis? Comment il sait? C'est marqué nulle part. Comment il sait que c'est permis ou interdit? Ou bien, par exemple, à propos du Shabbat, c'est marqué « Aletse ish mimekomo yom Shabbat ». C'est marqué dans la Torah Shebirtav. Est-ce que ce mot « mekomo », comment est-ce que veut l'interpréter? Est-ce que c'est sa maison, ou bien sa cour, ou bien toute sa propriété? Et s'il a plusieurs cours, est-ce qu'il peut passer d'une à l'autre ou non? Ou bien la ruelle dans laquelle il se trouve, ou bien carrément sa shrona, c'est-à-dire son quartier, ou carrément son pays, sa ville. Étant donné que le mot makom, ça peut supporter tous ces endroits-là. Alors comment il interprète ça? Ou bien par exemple, le mot melacha, qui est interdit pendant Shabbat. L'autre, c'est kol melacha. Tu ne feras aucun travail. En dehors du feu ou bien à laisser ish memekomo yom Shabbat, la Torah n'a pas précisé ce que c'est qu'une melacha. Une grande discussion dans le Talmud. Qu'est-ce qu'on appelle melacha? Ou par exemple, mahu amonea mea kulmos la kasset, la guia à Torah. Tu viens avec ton encrier et ta plume. Pourquoi ça s'appelle melacha? Alors que pourtant c'est pas fatigant, hein? C'est écrire avec une plume et de l'encre, c'est pas fatigant du tout.
Veitirlo letaltel hasefer hagadol le'ashulchan u'sh'ar ha'ma'achalim. Pourtant, c'est permis de prendre un grand sefer très lourd, qui est beaucoup plus fatigant, ou de transporter une table avec des plats et tout, et de préparer une souda, un repas pour les invités. Et donc de se fatiguer pour ses invités. Eux, ils sont en train de se reposer, ils attendent que le repas arrive, et lui, il est en train de se fatiguer comme un esclave ce jour-là. Alors que c'est permis, ça c'est permis. Mais par contre, écrire avec un crayon ou un stylo sur un bout de papier, c'est interdit. Et à plus forte raison, lui, et à plus forte raison aussi, sa femme et ses serviteurs, alors que c'est écrit clairement, les ma'am yanuach avdecha v'amatcha kamocha. Yanuach. Le mot yanuach est un mot qui est attaché au serviteur et à la servante. De façon très claire et directe. Alors ta femme ou ton serviteur ou ta servante peuvent travailler comme des esclaves le jour du Shabbat, préparer la table, bouger ceci, bouger cela, d'accord, préparer le repas, je veux dire préparer un repas qui est déjà cuit et tout prêt, nous sommes d'accord, hein, attention. Hein. Par exemple, faire des salades, à condition, bien sûr, de ne pas prendre un couteau pour couper très finement, par exemple, du persil ou des choses comme ça, c'est une melacha, ça. Si vous prenez du persil, par exemple, et vous voulez couper ça très finement, c'est marqué dans la Gemara, ça c'est une melacha. Melacha de tochen, moudre. Ça c'est interdit. Melacha de Shabbat, carrément interdit. Mais par contre, couper en gros des gros morceaux de tomates ou quoi, c'est pas tochen, c'est permis. À condition de manger ça pour maintenant, bien sûr. Hein. Pour le repas qui va venir. Ou bien, par exemple, les lois de la Yerusha, de l'héritage. Et c'est complexe, les lois de l'héritage. Comment tu peux apprendre ça uniquement de la paracha de Benot Selofrad? Ou bien le Hamila vers Tzitzit vers Souka. C'est marqué nulle part. Comment c'est les Tzitzit? Ou la Brit Mila. Comment il faut faire la Brit Mila? Je ne sais pas. Tout ça, c'est Torah chez Baal Pé. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et la Souka. Comment c'est une Souka? S'il n'y a pas la Torah chez Baal Pé, on ne sait pas faire une souka. Ou bien, comment, là vous voyez, il a parlé de la tefila. Les tefilines, par exemple. Les tefilines, nous, on met les tefilines sur la tête et sur le bras. Apparemment, eux, d'après ce que j'ai lu, grosso modo, je crois qu'ils ne mettent pas de tefilines. Mais pour la tefila, c'est-à-dire la prière, mais pourtant, ils font des prières. D'où est-ce qu'ils savent, de ce qu'ils sentent, ils savent que de la Torah, on doit prier. Et pourtant, le Rambam, il dit clairement, c'est une mitzvah assez d'etpalel. Oui, c'est une mitzvah assez d'etpalel. Bechol yom, chaque jour, chez Nehemar, va'avatem et Hashem Elokechem. Va'avatem et Hashem Elokechem, c'est nulle part marqué dans la Torah qu'il faut prier. Et pourtant, les Chachamim me disent, c'est une mitzvah assez de la Torah de prier tous les jours. Mina Torah, une fois par jour. Des Rabbanan, 3 fois par jour. Mina Torah, une fois par jour. Au moins, une fois par jour. Mina Torah, des Rabbanan, 3 fois par jour. Pourquoi? C'est marqué, Va'avatem et Hashem Elokechem. Et continue le Rambam, Mipi Hashmoa, c'est-à-dire de la tradition orale depuis Moshe Rabbeinu, Lamdu, Sha'avoda, Zohi, Tila. D'où est-ce qu'on sait que cette avoda, c'est la prière? Chez Nehemar, c'est le mar ulovdo bechol levavchem. De le servir de tout votre cœur. Le cœur, en général, c'est notre intelligence, ce qui est le plus intérieur pour nous. Hein. Amour chachamim ezohi avoda shebalev. C'est quoi le service du cœur? Zoutefila, c'est la prière. D'accord. Donc, vous voyez comment est-ce que les Chachamim,
ils nous ont montré, Mipi Hashmoa, depuis Moshe Rabbeinu, que Va'avatem et Hashem Elokechem, la avoda balev, c'est la prière. Et eux, comment ils font? Pourtant, ils prient. Comment ils font pour prier? Ou bien, par exemple, comment est-ce qu'ils savent, par exemple, que quelqu'un qui meurt, il va dans un endroit particulier, nous on appelle ça Gan Eden, le Chol Chai, Moed Bet Moed le Chol Chai, ou Gumul Ve'onesh Achar Amita. Comment ils savent qu'il y a des rétributions après la mort? Kriyat HaMetim, en bas, comment ils savent? Ou bien comment est-ce qu'ils peuvent départager entre des mitzvot qui s'entrechoquent entre elles, qui s'excluent l'une de l'autre. Par exemple, la Mila et Shabbat. On doit faire la Shabbat, mais quand la Brit Mila tombe le Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Comment eux, ils font? Nous, on sait que la Brit Mila est Dochat Shabbat. Quand c'est une Mila, attention, la Brit Mila qui est le 8e jour. Hein. C'est marqué Ubayom Hashemini, Mol Besar Rolato. De là, les Haram, ils ont appris que la Brit Mila, qui est faite au 8e jour, elle est Dochat Shabbat, c'est-à-dire qu'on fait la Brit Mila le jour de Shabbat. Par exemple, le Korban Pessah, Ima Shabbat. Le Korban Pessah, on sait que le Korban Pessah, la Shrita du Korban Pessah, si le 14 de Nissan tombe un Shabbat, le Korban Pessah, il est Dochet Shabbat concernant la Shrita du Korban Pessah. Il est Dochet Shabbat. Mais les Chachamim nous ont appris que si le Korban Pessah, le 14 de Nissan tombait un Shabbat, la Shrita du Korban Pessah, qui se fait dans la Hazara, avec le propriétaire du Korban Pessah, elle doit se faire même pendant Shabbat. D'accord? Alors comment ils font eux? C'est la question que pose le Mechaber, qui pose donc au Kuzari. Alors il pose la question, est-ce que tu as entendu au roi des Khazars d'un livre écrit par les Karaïtes qui concerne tous ces sujets dont je viens de parler, qui traite de tout ça? Alors il lui dit, Lo raïti ve lo shamati. Aval ani ro'eh otam mishtadlim bechol kocham. Tout ce que je vois, c'est que ils font les mitzvot comme ils peuvent, mais vraiment ils les font avec cœur. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, à moins que vous ayez des questions, parce qu'on a effectivement près d'une heure et demie déjà de présence, et on va quand même s'arrêter ici. On va faire ça de tout notre cœur, nous aussi, de faire les mitzvot aussi bien chez Birtav que les mitzvot des Rabbanan, de tout notre cœur aussi. Si vous avez des questions ou des remarques, eh bien, c'est le moment de le faire. Moi, je peux dire une chose, c'est un grand merci parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de références et c'est passionnant. C'est passionnant, vraiment passionnant. Ben, écoutez, c'est moi qui vous remercie d'être là. J'allais dire, amenez vos copains avec vous. Hein, si vous avez des copains, il n'y a pas de problème. Faites-les participer aussi. C'est une bonne chose parce que plus on est nombreux et plus ce sera bien parce que bon, la Torah doit se diffuser un maximum. Voilà mes amis, donc je vous souhaite une bonne journée. Qu'est-ce qu'on fait vendredi en fin de compte? Ah oui, alors vendredi il y a cours, hein, ce vendredi il y a cours. Hein. Oui, il y a cours à Emouna. À Emouna, à 8h du matin, on a commencé l'Ilchot Sanhedrin, on a fait le premier chapitre et on va faire le deuxième chapitre. Hein, comment? À 8h du matin, après la tfila, et après le café éventuellement si vous voulez un café. Et donc, on fait donc jusqu'à 9h30, maximum jusqu'à 9h30. Si on pouvait terminer à 9h15 ou 9h, ce serait mieux. Si on pouvait commencer à 8h, ce serait mille fois mieux. En fait, ils font quoi? Ils font à 6h, ils font à 6h, à 7h, ils font Shachrit, à 8h, ils ont terminé. En principe, c'est comme ça que ça se passe. Donc 7h Shachrit, ok. 7h Shachrit, à 8h, ils ont terminé. Et nous, à 8h, on commence. Avant 8h, ils ont fini. Bah, s'ils ont fini avant 8h, c'est impeccable. Il reste ils finissent avant 8h. Oui. Donc, je vous donne rendez-vous donc vendredi
Et là aussi, amenez vos petits copains, ce serait très très bien, même les grands copains d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Ce sont des, vous savez, bon, les lois de Sanhedrin sont très très passionnantes. D'ailleurs, très très intéressantes et très passionnantes. Comme toute la Torah d'ailleurs, hein, ne vous inquiétez pas, la Torah, l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui est très 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 passionnant. Voilà mes amis, donc je vous souhaite vraiment une excellente journée et vous donne rendez-vous vendredi matin, sinon soit Shabbat, soit mercredi prochain.